Personne ne vous a préparé à ça. Pas vraiment. Les difficultés ne préviennent pas. Elles arrivent quand vous êtes déjà fatigué, déjà à bout, déjà en train de douter. Et en 2026, soyons honnêtes. L'incertitude n'est plus une exception, c'est le décor. Pression mentale, instabilité, relations fragiles, avenir flou. Beaucoup avancent sans boussole. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que des moments difficiles vont arriver ?» Ils sont déjà là. La vraie question est « comment allez-vous les traverser ?» Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons stoïciennes concrètes, pensées pour vous, pas pour impressionner. Pas des citations vides, pas de motivation creuse, mais des principes testés dans l'adversité réelle, la perte, l'échec, l'injustice, l'épuisement. Restez jusqu'au bout, parce que certaines de ces idées vont vous déranger, peut-être même vous contredire. Et c'est précisément pour ça qu'elles fonctionnent. Numéro 1. Ce qui vous fait souffrir n'est pas ce que vous croyez. Quand tout va mal, la plupart des gens désignent un coupable clair, la situation, la personne, l'époque, la malchance. Mais le stoïcisme commence par une rupture brutale avec cette illusion. Épictète le disait sans détour. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. En 2026, beaucoup souffrent non pas parce que la situation est difficile, mais parce qu'ils exigent qu'elle ne le soit pas. Ils résistent mentalement à ce qui est déjà là. Et cette résistance crée une double peine. Posez-vous la question honnêtement. Est-ce la situation qui vous a brisé ou l'histoire que vous vous racontez à son sujet? Le stoïcien ne nie pas la douleur. Il refuse simplement de lui ajouter une couche inutile. Perte d'un emploi, c'est un fait. Pensée, je suis fini, c'était ma seule chance, c'est un jugement. Et voici le point dérangeant. Tant que ce jugement reste intact, rien ne fonctionne. Pas la motivation, pas les conseils, pas le temps. La première leçon n'est pas confortable, mais elle est libératrice. Vous ne contrôlez pas ce qui arrive, mais vous contrôlez la manière dont vous l'interprétez. La question est simple. Avez-vous essayé de changer la situation ou de changer votre regard? Si ce qui vous fait souffrir n'est pas l'événement, mais votre jugement, alors une autre question se pose. Que faites-vous une fois que vous l'avez compris? Comprendre n'est pas suffisant. Rester immobile non plus. Voyons maintenant pourquoi attendre que ça passe est souvent la pire stratégie. Numéro 2, arrêtez d'attendre que ça passe. Beaucoup traversent les moments difficiles comme on attend une tempête, immobile, tendu, en espérant que ça se calme. Le stoïcisme dit exactement l'inverse. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle devient le chemin ». Ce que la plupart appellent une pause forcée, une injustice ou un ralentissement est en réalité un terrain d'entraînement. Pas plus tard, pas quand tout ira mieux. Maintenant, posez-vous cette question inconfortable. Et si cette période était précisément là pour vous forcer à développer ce qui vous manque? Patience, endurance, clarté, discipline mentale, mythe à déconstruire. Il faut attendre d'aller mieux pour agir. C'est faux. Les stoïciens agissent pendant que c'est difficile, parce que c'est là que l'esprit se forge. Est-ce que rester passif a déjà réglé quoi que ce soit? Est-ce que l'attente a vraiment fonctionné jusqu'ici? Les périodes dures ne disparaissent pas parce qu'on les fuit. Elles se transforment quand on les traverse consciemment. Chaque jour devient alors une réponse silencieuse à la question « Est-ce que je renonce ou est-ce que je progresse malgré tout ?» Agir au cœur de la difficulté change tout, mais agir sans cap épuise. Alors, après avoir cessé d'attendre, une question essentielle apparaît. Avancer vers quoi, exactement? C'est là que beaucoup se perdent.
Numéro 3, vous n'avez pas besoin d'espoir, mais de direction. On vous répète partout qu'il faut garder espoir. Les stoïciens, eux, sont plus exigeants. L'espoir sans direction est fragile. Il s'effondre au premier choc. Sénèque écrivait « Celui qui ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable ». Dans les moments difficiles, beaucoup attendent un signe, une motivation, un déclic émotionnel. Mais ce qu'il vous faut réellement, c'est une ligne de conduite, même minimale. Voici un principe simple. Que ferais-je aujourd'hui si je refusais de me trahir ? Pas demain, pas quand tout ira mieux. Aujourd'hui. Fait intéressant. Les personnes qui traversent le mieux les crises ne sont pas les plus optimistes, mais celles qui ont des règles internes claires. Elles savent ce qu'elles tolèrent, ce qu'elles refusent, ce qu'elles font, même fatiguées. Alors posez-vous la vraie question. Avez-vous une direction ou seulement l'espoir que les choses changent ? Le stoïcisme ne promet pas que tout ira bien. Il vous apprend à rester droit, même quand rien ne va. Avoir une direction vous empêche de dériver, mais elle ne supprime pas les traces laissées par ce que vous avez traversé. Car même en avançant, le passé continue parfois de peser. Et c'est ce poids silencieux que nous devons maintenant examiner. Numéro 4, ce qui ne vous a pas détruit vous observe encore. On aime dire « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Les stoïciens seraient plus prudents, parce que survivre n'est pas toujours synonyme de grandir. Épictète avertissait déjà. C'est ainsi que se forment les meurtrissures et les cicatrices de l'âme. Si on ne les efface pas bien, il ne faudra plus pour les rouvrir recevoir des coups de fouet. Le simple contact suffira pour qu'elles redeviennent des plaies vives. Les moments difficiles laissent des traces, pas toujours visibles, et ce sont souvent ces traces silencieuses qui influencent encore vos choix, bien après que l'épreuve soit passée. Prenons un exemple simple. Quelqu'un traverse une période professionnelle brutale, licenciement soudain, perte de statut, humiliation silencieuse. Il se relève, retrouve un travail, avance. En apparence, tout va mieux, mais quelque chose a changé. Il n'ose plus proposer d'idées. Il accepte trop. Il évite les conflits, non par sagesse, mais par peur que cela recommence. L'événement est terminé, mais l'empreinte, elle, est encore active. Le stoïcien ne glorifie pas la souffrance, il l'examine, parce que ce qui n'est pas compris finit par diriger en silence. Posez-vous cette question en toute franchise. Avez-vous appris de ce que vous avez vécu ou vous êtes-vous simplement adapté pour ne plus souffrir ? Comprendre ces blessures évite qu'elles ne gouvernent nos choix, mais il reste un piège subtil, attendre que les autres valident ce chemin intérieur. Et c'est précisément ce besoin qui vous rend beaucoup plus fragile que vous ne le pensez. Numéro 5, vous traverserez mieux 2026 si vous cessez de vouloir être compris. Dans les moments difficiles, un besoin revient sans cesse, être compris. Compris par ses proches, par ses collègues, par ceux qui regardent de l'extérieur. Et quand cette compréhension n'arrive pas, la douleur s'aggrave. Marc Aurèle tranche net. Arrête de perdre ton temps à te demander ce qu'est un homme de bien. Sois-en un. Voici une histoire que beaucoup reconnaîtront. Une personne traverse une période personnelle lourde. Elle fait des choix difficiles, s'éloigner, ralentir, dire non. Mais autour d'elle, les regards changent. On questionne, on doute, on interprète. Alors, elle commence à se justifier, à expliquer, à vouloir être validée. Et plus elle parle, plus elle se fragilise. Non pas parce que ses choix sont mauvais, mais parce qu'elle attend qu'ils soient approuvés. Le jour où elle cesse d'expliquer, quelque chose se stabilise. Pas le regard des autres, son esprit. Le stoïcisme enseigne ceci. Chercher la validation extérieure, c'est confier sa solidité à ce qui échappe à votre contrôle. Et vous, avez-vous besoin d'être compris ou d'être en accord avec ce que vous savez juste ? Inscrivez votre réponse dans les commentaires.
Et c'est ici que tout se rejoint. Car traverser les moments difficiles ne demande pas d'être admiré, applaudi ou validé. Cela demande une chose plus exigeante encore, tenir sans témoin. Dirigeons-nous à présent vers le mot de la fin. Pour clore, les moments difficiles ne sont pas une anomalie de votre vie, ils en font partie. En 2026 comme avant et comme après. Le stoïcisme ne promet pas une existence facile. Il offre quelque chose de plus rare, une stabilité intérieure quand tout vacille. La question finale est simple. Quand vous regarderez cette période plus tard, direz-vous que vous avez fui ou que vous avez tenu? Vous êtes encore là. Vous n'êtes pas brisé. Et tant que votre esprit reste droit, le reste peut être reconstruit. On se voit dans la prochaine vidéo.